Bonjour à tous et bienvenue pour votre magazine du logement et de l'habitat en partenariat avec la CIBAR. Aujourd'hui, je vous propose de parler facturation et surtout difficulté de payer votre loyer. Parce que dans ce contexte sanitaire parfois un peu compliqué, vous pouvez avoir des difficultés de paiement. Et pour cela, c'est Christophe Brochier qui va nous en dire un petit peu plus. Venez avec moi. Bonjour Christophe. Bonjour. Je le rappelle, vous êtes justement agent dans ce service de comptabilité de facturation, c'est ça? Tout à fait. Alors aujourd'hui, dans ce contexte sanitaire un peu compliqué, il peut y avoir des difficultés justement de paiement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les locataires peuvent faire par exemple du chômage partiel, certains peuvent être licenciés. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont comme recours? En fin de compte, le recours qu'ils ont à notre niveau, c'est demander un report de leur loyer. C'est possible. Donc des échéances de loyer, tout à fait. Donc c'est un report, ce n'est pas une annulation. Donc en fin de compte, ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est qu'ils essaient d'anticiper les loyers éventuels qu'ils ne pourront pas payer. Et ensuite, ils nous informent et nous, on convient avec eux d'un plan d'étalement de la dette. Donc imaginons, on a une famille par exemple où, je ne sais pas, la maman fait un chômage partiel, le papa fait du télétravail, oui. Ils ont des enfants, ils ont des difficultés par exemple pour payer le mois de mai ou le mois de juin. Quelle est la première étape en fait pour eux? Déjà, pour eux, il faut qu'ils nous informent, donc soit par courrier, soit par mail, à l'adresse cibar@cibar.fr. Nous, des réceptions de cette demande, on les contacte et on leur demande justement de nous faire parvenir. Déjà, on les prévient comme quoi on a bien pris en compte leur demande et on leur demande de nous transmettre un plan d'étalement. D'accord. Ça veut dire quoi en fait? Et concrètement, ils peuvent vous dire ce qu'ils peuvent payer, c'est ça? Voilà. Ils nous disent, voilà, les 3 mois de loyer, par exemple, que l'on ne peut pas payer. Donc, par exemple, mars, avril, mai, on souhaiterait les payer sur, par exemple, 6 échéances. D'accord. Donc, à ce moment-là, en fait, vous leur proposez de faire un étalement, c'est ça? Nous, en fin de compte, alors, on étudie donc leur proposition. Soit on l'accepte, soit éventuellement, on fait une contre-proposition. Et ensuite, on établit un plan d'appurement qu'on leur fait signer. C'est quoi un plan d'appurement? Un plan d'appurement, c'est un plan d'étalement de la dette. D'accord, c'est ça. Ok. Sur plusieurs mois. Parallèlement au loyer, à leur loyer courant, ils doivent en plus payer l'échéance du loyer étalé. Est-ce que c'est arrivé justement dans cette période de crise sanitaire? Les gens vous ont appelé, quelques personnes vous ont appelé en vous disant j'ai des difficultés pour les prochains mois, comment est-ce que vous pouvez m'aider? Et c'est quelque chose d'exceptionnel? Actuellement, nous avons très peu de demandes. Il faut dire que les mesures gouvernementales ont quand même aidé les personnes justement à faire face à la crise. D'accord. En dehors de ça, on a entendu justement, de par les informations gouvernementales, que les professionnels pouvaient justement faire une demande d'annulation de leur loyer, en fait, c'est ça? Comment ça se passe? En fin de compte, ce n'est pas une annulation. C'est pas une annulation. C'est un report. Ok. Voilà, c'est un report. Donc là, en fin de compte, tous les locataires exerçant une activité professionnelle dans un local appartenant à la CIBAR peuvent demander un report de leur loyer. D'accord. Et donc, c'est exactement la même procédure que pour les particuliers, c'est-à-dire qu'on leur envoie donc un courrier en les informant de la bonne prise en compte de leur demande et les invitant à nous transmettre un plan d'étalement ou un plan d'appurement. D'accord. Et ça a été plus fréquent en fait ces derniers temps pour les professionnels? Ouais. Actuellement, oui. On rencontre, les professionnels rencontrent des difficultés là actuellement de toute façon. Parce que la plupart, en fin de compte, étaient fermés. Et donc, ils peuvent avoir des interrogations quant à la date de reprise exacte, normale de leur activité, et si effectivement leur activité va reprendre. D'accord. En tout cas, on est d'accord que la première et la chose la plus importante à faire, c'est de vous appeler et de vous prévenir, c'est ça? Tout à fait. Pour éviter en fait de se retrouver dans une impasse. Voilà. Il vaut mieux que nous, on le sache à l'avance qu'il va y avoir un impayé, plutôt qu'on le constate. Que vous le constatiez 2-3 mois. Tout à fait. Parfait. Tout à fait. Comme ça, on peut anticiper justement la mise en place d'un plan d'appurement. Voilà quoi. Merci pour toutes ces informations et merci aussi d'avoir donné un petit peu de courage à tous ces locataires qui peuvent être en difficulté éventuellement, que ce soit privé ou professionnel. Tout à fait. Oui. En tout cas, quant à vous, on se retrouve dès jeudi prochain pour une nouvelle édition de votre magazine du logement et de l'habitat. En attendant, je vous souhaite une très très bonne soirée et n'oubliez pas de bien respecter tous ces gestes barrières que vous connaissez maintenant. À très bientôt. Bonne soirée sur Alsace 20.